Boker Tov Umvorach, tel que vous le savez, lorsqu'on sent l'odeur d'un parfum, d'une plante parfumée, on fait la bracha de Boré Atse Bessamim si ça pousse sur l'arbre, Boré Itzbe Bessamim si c'est une plante qui pousse sur terre, et Boré Mine Bessamim si ce n'est pas d'origine végétale. Si c'est quelque chose de parfumé, mais qui n'est pas d'origine végétale. Par exemple, le musc, c'est d'origine animale. C'est un parfum qui, en effet, nécessite une bracha de boré miné bessamim. C'est exactement comme pour les fruits et légumes. On fait boré peria dama pour des fruits de la terre, boré peria etz pour les fruits de l'arbre, et chez Akol Nia Bidvaro pour ce qui n'est pas végétal. Et d'ailleurs, si parfois on a un safek, on a un doute, est-ce que c'est une plante qui pousse sur terre ou sur l'arbre, quel bracha faut-il faire? Hein? Qu'est-ce que vous dites? Non, je parle de Bessamim. Si on a un doute, on ne sait pas si ça pousse sur la terre ou sur l'arbre. Boré miné Bessamim. Très bien. Maintenant, je vous pose une question, et c'est à cela que je veux arriver. Quelle est la bracha? Est-ce qu'on doit faire une bracha sur du parfum dans un flacon? Non, c'est artificiel, ça. Il a dit non. C'est artificiel, ça. Ça dépend. On va faire une marque. Vous dites, c'est du parfum artificiel. Oui, mais il a été fait. Nahon, vous avez toutes sortes de parfums, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Comment, par exemple? Donnez-moi des noms, là. C'est quoi le parfum? Christian Dior. Par exemple, Christian Dior. Ou encore, donnez-moi encore un nom. Boss. Alors, est-ce qu'on fait une bracha de Boré Mine Bessamim? Boré Isbe Bessamim, non. Boré Atse Bessamim, non plus. Car ce n'est pas à l'état naturel, à l'état végétal. Alors, la question, seulement, est-ce qu'on pourrait faire la bracha de Boré Mine Bessamim? Il a été fabriqué à partir d'éléments naturels. Alors, vous serez étonné d'entendre que le Rav Shlomo Zalman Auerbach Zatzal et le Rav Eliashiv disaient qu'on ne fait pas du tout de bénédiction sur un flacon de parfum qui est fabriqué aujourd'hui. Pourquoi? Parce que cette fabrication artificielle, elle est à partir d'éléments synthétiques. C'est-à-dire qu'à l'origine, les éléments qu'on a utilisés n'avaient pas de bonne odeur. Et parfois même carrément une mauvaise odeur. Mais c'est à travers d'un procédé chimique qu'on arrive à métamorphoser les éléments et faire en sorte que désormais, ils donnent une bonne odeur. Cette bonne odeur-là, elle n'est pas naturelle. Boré, miné, bessamim, c'est Akadosh Baruch Hu qui est boré, qui a créé ce bossem. Or ici, Dieu n'a pas créé ce bossem. C'est l'homme qui a créé cela. C'est la raison pour laquelle ils disent qu'il n'y a aucune bracha à faire. Mais le Rav Ovadia Yosef Zatzal et le Rav Ben Zion Abba Shaul, ils disent que oui, on fait une bracha de Boré Mine Bessamim sur des flacons de parfum, bien que ce soit au travers d'un travail au laboratoire qui a permis, au travers d'associations d'éléments chimiques, de créer ce parfum. Mais après tout, tout ce que fait l'homme, c'est l'action de Dieu. C'est-à-dire qu'un homme, tout ce qu'il fait, c'est avec les éléments que Akadosh Baruch Hu lui a donnés. On ne crée pas ex nihilo. On prend des éléments de la nature et ensuite on fait des associations et on produit ce qu'il y a en potentiel. On met en évidence ce qu'il y a en potentiel que Akadosh Baruch Hu a créé. Alors on fait la bracha de Boré Mine Bessamim. Mais attention, il faut quand même être vigilant. C'est uniquement sur le parfum en liquide, mais pas pour quelque chose qui est dans l'air. Par exemple, il y a quelqu'un qui a mis sur son costume du parfum et il sent bon. On ne va pas faire une bracha sur l'odeur de son costume. Pourquoi? Parce que ça s'appelle Reyach she'en lo ikar, de l'odeur
qui n'a pas de base, de l'odeur qui n'a pas de matière. Il faut qu'il y ait de la matière et pas que de l'odeur. Et il faut vraiment un élément qu'on peut toucher, qui est palpable. Or, l'odeur n'est pas tangible, elle n'est pas palpable, c'est que de l'odeur. Il faut que l'odeur sur laquelle on fait la bracha provienne d'un élément tangible et palpable. Il faut vraiment qu'il y ait de la matière. Rabotai, une petite précision par rapport à la halacha. Est-ce qu'on fait une bracha sur un désodorisant? Réponse, non. Parce que même selon le Rav Ovadia Yosef et Rav Ben Zion Abba Shaul, qui prétendent qu'on fait une bracha de Boré Miné Bessamim sur un flacon de parfum, même si c'est artificiel, mais uniquement si c'est fait pour donner une bonne odeur et pas si c'est fait pour enlever les mauvaises odeurs.